Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer des boucles avec Python. Alors précédemment, on a vu comment installer Python, on a vu comment créer une variable, on a vu également comment créer des conditions. Vous retrouverez ces différents éléments dans la description. Maintenant, on va s'attaquer à un autre point important avec Python, et bien c'est la création des boucles. Alors déjà, à quoi ça va servir de créer des boucles en Python ou même dans d'autres langages de programmation? Ça va nous permettre de gagner du temps en évitant de refaire plusieurs fois le même code. En faisant une fois une boucle, eh bien ça va répéter automatiquement le code. Ça va nous permettre de parcourir par exemple des listes, ça on le verra également par la suite. Ça va donc nous permettre de répéter, on va dire, des actions et également d'exécuter un certain nombre de fois une action ou du code qu'on aurait défini. Donc ça a pas mal d'avantages de créer des boucles et on va voir tout de suite comment procéder avec deux méthodes. Alors il en existe d'autres, mais je vous ai pris deux courantes, comme ça au moins vous aurez les boucles que vous allez probablement voir le plus souvent en Python. Alors ici ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau. Alors vous embêtez pas, on verra ça par la suite. Alors donc mon tableau, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien il contient trois données. Il contient la valeur article 1, la valeur article 2 et la valeur article 3. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est avec une boucle for, eh bien on va parcourir ce tableau. C'est-à-dire qu'on a des données structurées. Dedans, on a trois données, article 1, article 2, article 3. Et notre objectif, ça va être que notre boucle parcourt ce tableau, donnée après donnée, pour faire apparaître la valeur de cette donnée. Donc pour ça, je vais lui indiquer pour article. Donc on va indiquer for article. Article, c'est ce qui va nous permettre par la suite d'appeler lors du print, donc au moment de l'affichage, la valeur qui sera contenue dans la boucle. Donc pour ça, on va donc créer une boucle qui va récupérer une valeur stockée, on va dire, dans article et qui va ensuite parcourir notre tableau. Donc dans in tableau. À la fin, on n'oublie pas les deux points et on fait en dessous une indentation. Donc on se décale pour indiquer la commande suivante. Sinon ça va pas fonctionner. Il faut bien faire le décalage, donc l'indentation. Je vais indiquer print, donc afficher. Et entre parenthèses, qu'est-ce que je souhaite afficher? Eh bien je souhaite afficher la valeur contenue dans article. Donc je vais enregistrer mon script dans le dossier Python, je vais l'appeler boucle et au format Python et je vais tout simplement faire enregistrer. Donc que va faire cette boucle? Elle va parcourir notre tableau et à chaque fois qu'elle va arriver sur une valeur, elle va la stocker ici dans article et nous on va lui demander à chaque fois d'afficher la valeur d'article. Donc normalement elle va arriver ici, stocker article, nous l'afficher, stocker article 1, nous l'afficher, stocker article 2, nous l'afficher, stocker article 3 et nous l'afficher. Donc ensuite j'ai plus qu'à lancer mon script pour vérifier. Et comme prévu, la boucle fait exactement ce qu'on avait prévu. Elle va nous afficher article 1, article 2 et article 3. Donc ça c'est la première forme de boucle où on va parcourir un élément, ici en l'occurrence un tableau. Donc c'est relativement simple à faire comme vous avez pu le voir. Ensuite on va avoir une seconde boucle, c'est while, qui est également très connue. Alors while, elle est différente comme boucle, puisque là on parcourt un élément jusqu'à la fin de l'élément, sauf que avec while, eh bien ici on va lui indiquer une condition. Donc je vais indiquer while, ça c'est le nom de la boucle. Je vais indiquer par exemple nb, donc nb ici c'est une variable que j'ai mis à 0, je l'ai déclaré sa valeur à 0. Et donc on va lui indiquer que tant que cette variable est inférieure à 5, eh bien on continue à faire une boucle. Je vais ajouter deux points à la suite, pareil, je descends à la ligne une indentation sur le côté. On va indiquer print, entre parenthèses, afficher ma variable nombre pour savoir à combien on est. Je saute une ligne, je reste au même niveau d'indentation et je vais indiquer tout simplement nb plus égale 1. Alors qu'est-ce que ça signifie? D'abord notre variable elle vaut 0, ensuite elle va rentrer dans une boucle et si ma variable nb est inférieure à 5, alors on affiche sa valeur actuelle. Mais si j'en reste là, eh bien ça va créer une boucle infinie, puisque ma variable va toujours être inférieure à 5 puisqu'elle sera à 0. Donc pour éviter ça, pour éviter d'avoir une boucle infinie, je vais lui ajouter à la fin du tour, je demande donc à ce que la valeur de ma variable soit incrémentée de 1, donc qu'on lui ajoute plus 1. Et donc au second tour, ma variable nb ne vaut plus 0, elle vaut 1, elle est toujours inférieure à 5, on va afficher 1 et on repart pour l'ajout d'un plus 1, donc on va passer à 2, puis on refait une boucle 3, 4, 5, et à 5, eh bien on ne sera plus inférieur à 5, on sera égal à 5, et donc cette fois-ci la boucle va s'arrêter. Donc je vais enregistrer et je vais tout simplement lancer ma boucle.
Alors ici, il a donc repris la première boucle for, on s'en occupe pas. On va partir sur la deuxième boucle qui se trouve ici. Comme prévu, notre boucle a fait 5 tours parce qu'on part de 0 et elle s'est arrêtée avant 5 puisque lors du dernier tour, elle était égale à 5. Donc on n'était plus inférieur à 5. Donc à partir de ce moment-là, la boucle s'est arrêtée. Alors bien entendu, ici, vous avez différents signes possibles. Vous avez la possibilité de faire des signes supérieurs. On va également avoir les signes égales, le signe supérieur et égal, bref, tous les signes classiques, vous les retrouverez assez facilement. Et en fonction de ce qu'on souhaite faire à notre boucle, eh bien, on va choisir le signe correspondant. Voilà, donc c'était une présentation rapide sur les boucles. On a vu les deux boucles que l'on va principalement utiliser avec Python. Et ça nous servira également par la suite. Attention à cette deuxième boucle, comme je vous l'ai dit, le souci de la boucle while, c'est qu'elle peut créer une boucle infinie. Si la condition est mal définie, on peut se retrouver avec une boucle infinie, et auquel cas ça risquera bien entendu de créer des problèmes, et notamment dans votre programme, vous risqueriez bien de faire planter votre programme tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.